Salut les amis, les marchés sont de nouveau en hausse. Nous sommes de retour à 85 000 dollars. Et les tarifs douaniers des États-Unis sur la Chine vont probablement être réduits. La liquidité mondiale est vraiment en train de s'emballer, mais nous allons maintenant parler des raisons pour lesquelles nous ne devrions pas être trop optimistes. Ce n'est pas parce que nous avons un peu augmenté ici et que nous voyons quelques bonnes choses que cela signifie que nous allons maintenant atteindre de nouveaux sommets historiques. Comment et ce qui se passe ici, nous allons l'expliquer dans la vidéo, mais d'abord, j'ai besoin de votre soutien, sous forme d'un like et d'un commentaire. Vous savez ce qu'il faut faire, les amis. Surtout en ces temps difficiles, je compte d'autant plus sur vous. Merci beaucoup pour cela. Je veux dire, je ne veux pas vous gâcher l'humeur ici, et dire du mal de quoi que ce soit d'ici. Je suis aussi content de cette hausse, et que nous voyons lentement de meilleurs cours. Mais nous restons rationnels. Quand les autres personnes tombent en forme. Vous savez, je ne fais aucune exception. Techniquement, le graphique semble bon jusqu'ici. Je dirais que pour le Bitcoin, ça a toujours l'air bien. C'est très dangereux si nous devions tomber sous cette zone jaune. Si nous devions alors percer durablement, nous tomberions probablement aussi en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Et ce serait quelque part ici, autour de 45 000 dollars. Je pense que personne ne veut voir ça ici. C'est pourquoi cette zone de support est extrêmement importante. Elle ne devrait en aucun cas être rompue durablement. Vous voyez, si nous la cassons une fois, cela peut descendre assez fortement. Nous voyons que les market makers travaillent vraiment ici. À plein régime, ils récupèrent parfaitement la zone. Tout se passe vraiment comme sur des roulettes ici. Nous avons aussi eu ces derniers jours beaucoup de beaux trades dans le groupe de trading qui se sont extrêmement bien déroulés. Regardez-les. Vraiment très 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 beaux. Et pour tous ceux qui veulent aussi en profiter, ce groupe de trading est complètement gratuit, des signaux y sont envoyés. Là, vous saurez aussi à un moment donné comment le Bitcoin monte et descend, vérifiez cela absolument. Surtout parce que c'est simplement gratuit et que vous en tirez un énorme avantage. Tout est indiqué dans la description. Dans le groupe de trading, je vous ai déjà montré ce que nous attendons actuellement. Il y a actuellement deux scénarios, selon l'analyse graphique, à savoir que nous descendons encore une fois ici, en direction de 81-82 000 dollars, puis nous faisons un retracement et ensuite nous remontons vers 85 000 dollars. Ou bien nous montons directement pour un nouveau test et ensuite ça continue, les deux scénarios sont possibles. Mais nous spéculons plutôt sur ce scénario, c'est ce que je vous ai déjà communiqué dans le groupe de trading. Comme je l'ai dit, si vous voulez voir en premier quand et comment acheter certaines choses ici, alors vérifiez cela absolument. Récemment, nous avons également publié des conseils sur les pièces, quelles pièces acheter maintenant, selon l'analyse graphique. Et je sais que pour celui comme la Chine ou quelque chose comme ça, nous sommes déjà partiellement à 30-40% de profit. C'est pourquoi vérifiez absolument cette énorme valeur ajoutée. Voilà pour les graphiques. Je veux dire, comme dit, nous sommes toujours dans une tendance haussière. Ce n'est de loin pas encore un marché baissier. Mais nous avons vu quelques nouvelles positives, comme Trump l'a annoncé ici, pas de nouveaux tarifs douaniers imposés à la Chine. Le problème est simplement que nous sommes actuellement à nouveau influencés par les nouvelles. Et nous voyons que Trump manipule complètement les marchés. Peu importe ce qu'il dit, certains de ses initiés tradent en arrière-plan de toute façon. Et il est tout simplement assez imprévisible. Donc demain, il pourrait à nouveau dire que nous imposons 150% de tarifs douaniers sur la Chine et bam, nous chutons à nouveau. C'est ainsi que fonctionne le marché en ce moment. C'est pourquoi je dirais qu'avec les tarifs douaniers, nous avons déjà un tournant positif grâce à cette pause de 90 jours. Mais vous savez, il peut aussi changer d'avis très rapidement. Il est également agréable de voir que depuis cette grande hausse de l'inflation, nous commençons lentement à redescendre. Et nous voulons voir ces 2%. Les dernières données sur l'inflation étaient à 2,4%, ce qui est extrêmement bon. Lorsque nous serons à 2%, la Fed a annoncé que de nouveaux capitaux frais arriveront. Mais voici le problème maintenant. Nous avons toujours des tarifs douaniers aux États-Unis. À cause de ces tarifs, certaines choses deviendront probablement plus chères. Bien sûr, ils deviendront plus chers car les entreprises répercutent simplement ces 10% de tarifs douaniers sur les consommateurs. En conséquence, les produits deviennent plus chers et, par conséquent, des personnes comme Larry Fink, le PDG de BlackRock, s'attendent à ce que nous voyions à nouveau une inflation plus élevée aux États-Unis. Si l'inflation augmente à nouveau, ce serait vraiment très mauvais pour les marchés, car alors nous ne verrons toujours pas de nouveaux capitaux sur les marchés. C'est pourquoi c'est actuellement un grand danger qu'on ne peut pas minimiser. Y a-t-il vraiment une chance que nous voyions à nouveau des taux d'intérêt augmenter? Et alors, les derniers mois auront vraiment été pour rien. Et alors, cette course haussière se prolongera encore davantage. Et d'un autre côté, nous voyons maintenant cela tous les jours. Ces images de la liquidité mondiale, comment la liquidité mondiale ne cesse d'augmenter. Mais il faut être prudent ici. Cela déclenche à nouveau le FOMO et ce genre de choses, je sais, et je vous le montre aussi volontiers. C'est aussi très positif. Mais si l'on compare la liquidité mondiale avec le dollar, nous voyons que nous n'avons pas encore reçu de nouveaux capitaux sur les marchés.
mais que le dollar américain est simplement devenu beaucoup trop faible. Donc le dollar américain augmente vraiment fortement en ce moment. Force, c'est pourquoi la liquidité mondiale augmente. Parce que le dollar américain est en train de chuter par rapport aux autres devises, il semble que nous recevions ici de nouvelles liquidités. Mais ce n'est pas le cas. En fin de compte, si on est tout à fait honnête, nous ne recevons pas de nouvelles liquidités ici. Peu importe si l'offre mondiale de M2 augmente, tout dépend des États-Unis. Que nous voyons une expansion monétaire en Chine ou dans la zone euro, cela n'a pas d'importance. Tout ce qui concerne le Bitcoin dépend des États-Unis. Et ici, pour le moment, il n'y a pas encore d'expansion monétaire. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo, pour vous montrer que, ce n'est pas parce que vous voyez maintenant quelque chose de positif sur Twitter que cela signifie que nous allons directement revoir la saison des altcoins ou le bull run. Non. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'inflation a diminué. Nous nous rapprochons de ces 2%. Maintenant, tout dépend vraiment de l'apparence des prochains chiffres de l'inflation. C'est vraiment très déterminant. Car d'ici mai, nous verrons de toute façon la fin de ces mesures restrictives. La politique monétaire des États-Unis. C'est extrêmement important. Mais cela ne signifie pas que nous recevrons directement de nouveaux capitaux sur le marché. Cela peut aussi simplement signifier que nous ne faisons rien pour l'instant. En ce qui concerne la politique monétaire, d'abord, stagner ici aussi. Car ces dernières années, la liquidité n'a cessé d'être retirée des marchés. Mais ce serait bien si nous pouvions lentement obtenir de la nouvelle liquidité à cet égard. Nous ne l'obtiendrions que si nous voyons maintenant, avec les prochains chiffres de l'inflation, que nous atteignions environ 2%. Ce n'est qu'alors que nous verrions une expansion monétaire. C'est pourquoi beaucoup de choses en dépendent. C'est pourquoi il faut faire un peu attention. D'un côté, nous pouvons voir une inflation croissante en raison des tarifs douaniers. D'un autre côté, il faut voir comment Trump va continuer à gérer les tarifs. Car s'il les supprime maintenant, cela n'aura pas non plus un grand impact sur l'inflation. Et d'un autre côté, de nombreux nouveaux emplois sont également créés aux États-Unis, ce qui est aussi une bonne chose. Cela pourrait également combattre l'inflation. Cependant, il ne faut pas se laisser tromper par l'offre mondiale de M2, ou par des chiffres d'inflation positifs, car comme je l'ai dit, les deux stagnent encore vraiment. Les deux sont encore vraiment en suspens. Et c'est ce que je veux vous communiquer dans cette vidéo. Finalement, les bases d'un gigantesque bullrun sont en train d'être posées, mais ce gigantesque bullrun ne se produira pas en 1 ou 2 semaines. Les fondations sont posées, nous allons lentement voir une expansion monétaire, ce qui est extrêmement important pour le marché des crypto-monnaies. Mais les prochains chiffres de l'inflation décideront si cela commence le mois prochain ou dans 3 mois. Car ce bullrun est extrêmement fortement corrélé avec le bullrun de 2017. Regardez cela, si l'on superpose les graphiques, nous évoluons presque exactement comme en 2017. Et en 2017, nous avions aussi Donald Trump comme président. Même la politique monétaire était la même en 2017 qu'elle ne l'est de nos jours. Donc vraiment, nous voyons une corrélation extrême, qu'un républicain soit au pouvoir ou un démocrate. Donc il y a vraiment une grande différence. C'est quelque chose qu'il faut absolument savoir. Nous évoluons simplement de manière assez similaire au bull run de 2017. Et c'est pourquoi on peut déjà dire, selon le temps et les données, que nous devrions voir notre pic de bull run à la fin de cette année, avec une saison des altcoins, etc. Ce serait au moins exactement comme en 2017. Ici, nous devrions certainement attendre les prochaines semaines pour voir ce que les chiffres de l'inflation vont apporter. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit maintenant, c'est que nous sommes déjà juste avant le début de l'été, et que le marché des crypto-monnaies n'a pas vraiment bien performé en été. On dit toujours « vendez en mai et partez », mais souvenez-vous, revenez en septembre. Et malheureusement, ce proverbe est extrêmement vrai. Il correspond parfaitement. Presque à chaque fois en mai, nous avons vendu, et à la fin de l'été, on pouvait réinvestir, et nous avons de nouveau monté. Cela a malheureusement presque toujours été vrai. C'est pourquoi les prochains mois seront très intéressants. Je pourrais quand même imaginer une petite rallye estivale, mais qui sait quelle en sera l'ampleur? Je suis assez sûr que nous ne verrons pas un pic de bull run cet été. Tout cela se décalera un peu vers l'arrière, mais cela correspond également à nos chiffres, données et faits. Car cette politique monétaire le retarde également un peu, probablement intentionnellement. Mais vers la fin de cette année, je suis en fait très optimiste quant au marché des crypto-monnaies. À ce stade, j'espère que cela vous a plu jusqu'à présent. Vous savez ce qu'il faut faire. Laissez un like, un commentaire et vérifiez le groupe VIP de trading. À la prochaine les amis. Au revoir.